bon jeu concours. Pour la maison de Carlos Alcaraz. Coming in, flex. I just wanna win, LA BB, who we running with, 2 2 3 3, I'm on 10 again. Salut les breakers. Bon, on a atterri ce matin avec Bastien. À quelle heure Bastien? À 10h, non, 10h30 à 10h je crois. 9h42, à 9h42. On est revenu après chez moi à Cannes. On a été éclatés. Évidemment, on n'a pas du tout dormi de la nuit dans l'avion. Impossible. J'habite pas loin de la plage, du coup, on s'est précipité pour aller à la plage. Demain, il pleut, donc pas ouf. Donc voilà. On profite, je pense, une petite heure ou une heure et demie à la plage tranquille. Objectif d'aujourd'hui, c'est de récupérer un maximum. C'est de, évidemment, pas jouer au tennis. Demain, il pleut, donc ça, c'est un peu chiant. Donc à voir ce que je vais faire. Je suis en train de programmer. Je vous tiens au courant. C'est un petit vlog très léger, très sympathique, hors tennis, juste pour kiffer un peu. Je vais essayer de faire du contenu sympa, répondre à 2-3 questions qui sont revenues très souvent depuis, on va dire, 2-3 mois. On va essayer de trouver ça. Et puis à voir, je vous tiens au courant de ce qu'on va faire. Voyez Breakers, je vous montre un peu comment est Bastien sur la plage. Voilà, parce que bon, il n'y a pas que moi dans la vie, hein. Il y a aussi Bastien Leronas. Voilà. Bastien, lui, quand même, est fan des US, puisque en tant que basketteur professionnel, amateur ou régional, on ne sait pas trop encore, il rêvait d'aller là-bas. Comment t'as kiffé, mec? Ouais, c'était cool, hein. J'ai pu découvrir, et puis surtout l'université, quoi. Ouais, toi t'as kiffé le campus, quoi. Bah, c'est mythique. Voir tous les sports et tout. Campus universitaire, les basketteurs, Duke, Kentucky, tout ça, tous les joueurs NBA passent par là-bas. Ah ouais? Ouais. Ok. Et quel est ton basketteur préféré? All time, c'est Allen Iverson. Iverson. Ouais. Là, t'as regardé un petit documentaire sur lui dans l'avion, non? Ouais, un documentaire que j'avais déjà vu, mais ok. Pas regardé en anglais, on travaille l'anglais. Ah ouais, tu travailles en anglais, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas ouf. Arrête, ça va, ça va. Pas dingue, c'est pas dingue. Ça va, mais c'est pas dingue. Et ton joueur préféré du moment? Zach Lavine. Je peux me faire vanner sur ça. T'as dit quoi? Je peux me faire vanner sur ça, mais ouais, c'est un bon joueur. Et D'Aaron Fox. D'Aaron Fox. Ok, très bien. Et t'as kiffé un peu, t'as regardé un peu les Olympic Games là? Bien sûr. Toi, t'étais sur place. On a bien joué. Ouais, moi, je suis allé voir un match, je suis allé voir Canada, France. C'était incroyable, j'ai kiffé. Donc, voilà. Et Gershon Yabouzélé qui suit sur Instagram. Ouais. Fierté. Bon, Yabouzi, il me suit sur Insta, fierté, ouais. J'avoue, je suis allé voir un match des Chicago Bulls en 2014, je crois. Il y avait Joachim Noah à l'époque. Donc voilà, bien cool. Écoute, merci Bastien de ton intervention. On va te filmer un peu plus sur ce vlog. Hein. C'est vrai? Ouais, pourquoi pas. Hein, que je me fasse un peu mieux. Les gens doivent te connaître. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, on va tester par contre la mer. Apparemment, elle est très très froide, personne ne se baigne. Donc à voir. Bastien m'a dit qu'il était de Cherbourg, donc ça allait pas lui faire peur. On va voir ça. Aller. Bon les breakers, on est rentré de la plage avec Bastien, et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais je sais plus. On est avec madame Christine Marie ici, donc ma maman, qui est chez moi tranquille, qui se la coule douce, en vacances. Ça hein? En vacances. En vacances, voilà. Donc c'est un peu le souk chez moi, les affaires de Bastien, les affaires de maman, mes affaires. J'ai des articles Célio, short, t-shirt qui sont arrivés. J'ai des sacs technifiés ici. J'ai aussi carton Prozis qui est arrivé ici avec des produits. D'ailleurs, je vous en parle dans la vidéo une petite minute de Prozis. Donc voilà les breakers, on va aller dîner. J'ai eu une idée aussi avec Baptiste et Bastien en collaboration puisqu'on travaille évidemment en synergie. Je pense qu'à Noël, puisque Noël arrive à grands pas, on va faire on va faire un bon jeu concours. Je ne sais pas encore ce que je vais offrir, mais je pense des raquettes Technifibres. Je crois que j'en ai 3 ou 4 puisque Technifibres m'a dit que j'allais avoir des nouveaux modèles, donc j'en aurai 3 ou 4. Donc je pense que ça, je vais les donner, je vais les offrir à la communauté. Pourquoi pas des t-shirts, des shorts Célio aussi, et pourquoi pas Prozis et YFood à voir. Je vais faire, je pense, un petit sondage sur Insta ou YouTube. Mais voilà, gros jeu concours qui se profile en
en décembre pour Noël. Voilà les breakers, écoutez, on va aller dîner, des petites pastas avec la famille. Et puis voilà, on se voit normalement demain. Bon, les breakers, sale nuit, catastrophe. Je sais pas pour toi Bastien, mais moi de 3h à 8h, les yeux grands ouverts, catastrophe. De 3h à 4h, je suis venu ici. Je me suis réveillé après à 11h, de 9 à 11 j'ai dormi. Bref, je vous ai dit je crois dans la dernière vidéo que super mal en bas du dos depuis Rennes. Et donc du coup je suis revenu chez moi, j'avais oublié de prendre le pistolet masseur de Pro 10, le mini Quake. Du coup ça libère les tensions, ça détend les muscles. C'est vraiment bien, il faut vraiment je pense à le prendre pour les tournois prochains là. Il y a plusieurs têtes, il y a 4 têtes possibles. Donc voilà, c'est un produit qui est vraiment sympa, je vous en avais parlé je crois au tout début. Et là je l'ai oublié les 3 derniers tournois, il faut vraiment que je reprenne. Et même quand tu as mal dans d'autres parties du corps, un cuisse, quadri, ischio, tu peux t'en servir et c'est vraiment bien. Voilà, donc ça peut réduire le stress, revitaliser le corps, il a 4 vitesses. Donc là j'ai première vitesse, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, c'est très efficace. Il est design, il est compact, il fait pas beaucoup de bruit, donc ça c'est vraiment bien, on peut l'emmener partout. Donc franchement les breakers, profitez-en, je vous mets le lien en description. Avec le code promo breaker, vous avez 10% de réduction sur le mini Quake. Bon, on est vendredi, il fait beau, il fait 25 degrés ici à Cannes, donc entraînement de tennis avec monsieur The Backend Doctor, avec Louis, 1h30 je pense tranquillement, ce matin à petite plage avec ma mère et puis le Bast. Qu'est-ce que je voulais dire, je suis rentré dans le tableau final à Villena, c'est officiel, Bastien ne le savait même pas, donc c'est bon, Bast, on avait pris des billets d'avion mais bon quand même, c'est officiel, je suis tableau à Villena donc c'est cool, ça joue lundi ou mardi, donc on part avec Bastien samedi, donc demain, on arrive à Alicante, donc on part de Marseille, parce que de Nice c'était un peu galère les trains, donc on va à Marseille, 2 heures de train, aéroport de Marseille, c'est un direct, direction Alicante, derrière Alicante je sais même pas comment on fait pour aller à Villena, je vais m'enseigner. Donc voilà les breakers, écoutez, donc tennis là, j'avais dit que je répondais à 2-3 questions qui me sont posées régulièrement, sûrement d'ailleurs si vous êtes intéressé par des questions que vous me posez, j'ai regroupé pas mal de questions dans la vidéo FAQ qui sort, quoi sort après. Qui sort après Villena, donc il sort après, d'accord. Donc vous en saurez plus, donc abonnez-vous à la chaîne pour aller voir ça. 2-3 questions, écoutez, j'ai eu 2-3 questions là sur mon Insta YouTube qui me disaient pourquoi tu fais pas des 25 000 puisqu'en challenger ça va pas, tu fais beaucoup de force, etc. Bonne question, je me suis posé aussi la question évidemment, mais je pense que je dois faire des challengers parce que je joue des joueurs qui sont en ce moment meilleurs que moi et donc du coup j'apprends en fait et ça me permet de jouer et de me forcer à jouer mon meilleur niveau, de faire des choses que je fais pas d'habitude et donc ça me fait progresser et c'est le chemin pour de toute façon progresser et pour monter au classement. En 25 000 vous avez vu, j'en ai fait je crois 5 cette année, j'ai dû faire avec Bastien un 2e tour, finale à Loulé, ensuite j'ai dû faire quoi? T'as fait la Corse, t'as gagné. J'ai fait la Corse Ajaccio, j'ai gagné, j'ai enchaîné sur Roehampton, j'ai perdu au premier tour, donc j'ai dû faire 4-5 futurs dont un vainqueur, une finale, l'année dernière j'en ai gagné 5, 25 000 et 1 15 000. Donc en futur, voilà, on sait que si je en fais 5, je peux en gagner potentiellement 1 et finale une fois ou en gagner 2. Mais je progresse pas à faire des 25 000 parce que je sais que les joueurs que je joue en 25 000, je sais que potentiellement je peux les battre à mon jeu. C'est-à-dire rester 2-3 mètres derrière une fond de cours, être régulier, pas faire de fautes. Je sais qu'ils vont potentiellement craquer et ça me fait pas progresser en fait. Donc là, le fait de faire des challengers, ça me force
à faire plus, à monter vers l'avant, à être agressif et à progresser. Et donc pour potentiellement sur une semaine ou 2 semaines très bien jouer et engranger des points. Et puis après la confiance. Alors effectivement la confiance elle est un peu dure, mais ça c'est mon problème. Je me trouve particulièrement tolérant à la défaite. Je prends pas mal de recul. Et donc voilà, donc là je fais Vilhena, après petite pause parce que voilà, il faut retourner chez moi, je dois me reposer, je dois refaire un peu du physique, etc. pour repartir bien sur la fin de saison. Donc voilà, ça c'était pour la première question. Alors deuxième question qu'on m'a posée, c'est pourquoi tu es allé aux US alors qu'il y avait Saint-Tropez et Orléans. Écoutez, il n'y a pas de vérité en fait. L'année dernière je suis resté en France, j'ai fait que des firsts. On m'avait dit pourquoi t'es pas allé en Asie comme Atman qui a très bien joué. Cette année je reste pas en France, je vais justement à l'étranger parce que c'était un peu moins fort aussi les challengers. Le niveau global était moins fort, mais après voilà, si tu tombes sur un mec qui est 300 ou 250 ou 150, tu peux perdre aussi quoi. Donc évidemment après coup je me suis dit j'aurais peut-être mieux fait de rester à Saint-Tropez, mais bon en vrai le résultat n'est pas lié à l'endroit où tu vas quoi. Voilà, si j'avais très bien joué aux US, on m'aurait dit t'as bien fait d'aller aux US. Donc voilà, j'ai voulu aller là-bas pour changer, pour voir. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas bien grave. Effectivement, la prochaine, je me poserai la question si je reste pas plutôt à Saint-Tropez, etc. Même si le niveau est extrêmement élevé à Saint-Tropez ou à Orléans par exemple. Donc voilà pour la deuxième question. Et la troisième question, c'est pourquoi je ne prends pas de coach. Je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, comme ça vous recevrez la notification pour la vidéo FAQ. Je réponds à cette question. C'est assez simple comme réponse. Donc voilà, je vous laisserai aller voir la FAQ. Il y a aussi d'autres questions qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, allez, c'est parti, entraînement. Et puis après l'entraînement, je me fais masser parce que je suis énormément tendu au bas du dos depuis 3-4 semaines. Les avions, les transports, la fatigue, les matchs, c'est usant et malheureusement j'ai pas l'âge de Bastien, donc je récupère un peu moins bien. Et quand j'éternue, quand je tousse, je sens à chaque fois le bas du dos qui tire. Donc massage, c'est une dame qui vient chez moi, qui se déplace. Donc voilà, Bastien pourra prendre tout le point de coupe. Bon allez, let's go, entraînement, échauffement et puis allez, dernier tournoi avant une petite pause de peut-être 1 semaine, 2 semaines. Facile, allez. J'ai pas joué depuis lundi, décalage horaire, je suis un peu en PLS, d'ailleurs je suis pas dormi de la nuit là, j'ai compte ouvert de jeudi ce matin non? C'est 4h du matin, incroyable. Donc là c'est vraiment jouer au milieu tranquille, c'est vraiment reprendre un peu de rythme, me mettre maximum 1 demi-mètre derrière ma ligne de fond de cours, donc on va dire sur ma ligne c'est mieux. Toutes les balles je dois transférer, c'est-à-dire en revers je suis appuyé en ligne, je transfère à la hanche. La jambe gauche doit passer à chaque fois, voilà. Je veux pas avoir, comme on peut faire des fois en match, des revers un peu où j'ai les fesses un peu en arrière, où je transfère pas. Et là, la balle, elle est courte, quoi. Donc là, c'est vraiment transfert à chaque fois. Fluidité, ancrage, les bras passent. Et en coup droit, pareil, un peu plus d'appui en ligne par rapport en match. Je fais beaucoup d'appui ouvert, je suis tout comme ça. Et des fois, quand je suis un peu crissé, je transfère pas trop et la balle est courte, etc. Donc là, c'est vraiment, dès que je peux, c'est appui en ligne. Pareil, je transfère. La jambe droite passe devant. Donc là, hop. C'est pareil, relâchement, j'essaie de jouer long, prendre la balle tôt. Voilà. Là c'est vraiment focus juste sur ça, essayer de mettre visuellement une cible là-bas, même si je pourrais la mettre. Et voilà, transférer, relâcher, prendre la balle tôt et jouer long. Du coup, la reprise d'appui et la fréquence de pied et de pas, s'il bosse un peu le cardio aussi. Faire beaucoup de pas pour être le mieux placé possible et être le plus précis au niveau des pieds du placement. Bon, je prends la volée. Je essaie quand même de ne pas faire juste que des volées, essayer de faire un truc précis, un objectif précis. Donc je vais à chaque fois partir de la ligne de carré de service et j'ai à chaque fois d'avancer dans toutes les balles, quitte à, au bout de la 4e balle, finir le point à droite ou à gauche, ou même la 3e balle. Mais voilà, essayer que ça se ressemble un petit peu à la situation de match. Niveau de la zone, au milieu du cours, entre la ligne de carré de service et la ligne de fond de cours, parce que si je la rate un peu, elle sera
pas loin de la ligne de fond de cours mais bonne, et si j'arrête un peu, elle sera un peu dans le carré de service, ça sera dur pour l'adversaire de la jouer puisqu'elle sera, le rebond sera bas. Donc voilà, avancer à la frappe, reprise d'appui. Essayer de se visualiser en match, ça c'est important. Essayer de visualiser qu'il y a un adversaire en face de moi, que je suis en plein match. Et, voilà. Je trouve quand même que c'est de mieux en mieux en match quand même. Je volley pas si mal que ça. De trois fois c'est un peu nul, mais bon il en faut. Mais quand même c'est pas si mal en fait. C'est sûr que plus tu montes, plus tu réussis de voler quoi. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowing that it's me. Hey, damn, you're still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Tu m'as découpé. Fin d'entraînement et breakers. Bon, c'était sympa, en vrai, une petite heure et quart là, au soleil. Ah ouais, ça fait du bien. Un peu de transpirer, c'est là. Ouais, bah ouais, c'est avec toi. Moi, heureusement, ça y est, j'ai retrouvé un état normal de non-transpiration parce que là, Charleston, c'était une catastrophe niveau humidité. Là, c'est normal, je ne transpire pas. Mais c'est inquiétant pour moi surtout. Non, franchement, je transpire trop rarement, c'est fou quoi. Ah ouais? J'aimerais bien transpirer un peu plus pour genre sentir que j'élimine un peu plus quoi. Ok. Pas sentir même si je pense que j'élimine un peu quand même. Mais d'habitude, tu transpires beaucoup plus que ça? Ah non. Non. Comme Roger. Roger, il transpirait pas. Ah ouais. Bon bah au moins j'ai un point commun avec Roger. Ouais, peut-être le seul par contre. Peut-être le seul, effectivement. Non, je jouais avec un bandeau quand j'avais 14 ans. C'est le deuxième quoi, mais il n'y en aura que deux quoi malheureusement. Mais tu commences à servir un peu comme lui quand même. Non. Ah bon, non. Je sais quoi, j'essaie de te trouver un truc. J'essaie de tendre vers quelque chose de un peu, j'ai envie de dire similaire. Mais... Ouais. En tout cas en termes de relâchement. Je suis relâché. Ah putain, t'es méga relâché aussi. Ah ouais. Ah ouais. Dommage que ce soit pas efficace quoi. Je suis sûr que c'est toi qui es négatif. Non, c'est les stats qui le sont. Faut savoir les lire. Mais je les lis. Bon, si tu veux, en ace, il y a marqué 1 depuis 15 ans sur les matchs. Non, là, je suis un peu méchant parce que depuis quand même, depuis début de l'année, je sers pas si mal quand même. Au niveau ace, je m'engage beaucoup plus, c'est pas si mal. C'est pas si mal sur du externe les derniers mois là au niveau ace. Puisqu'en fait, des fois, sur 2-3 jeux, eh ben, j'ai un manque de première et en seconde, ma seconde est assez faible au niveau rapidité, du coup je me fais briquer. Et des fois je cherche très bien sur quelques jeux et ça aide beaucoup plus. Ouais. Il faut vraiment la constance au niveau du service, c'est tellement important à ce niveau-là, c'est un service retour tellement important quoi. Dès que tu sers vraiment très bien et que dans le jeu t'es un peu intelligent, t'es pas trop bête et t'es solide, t'as quand même des chances d'aller loin. Arrivé à l'aéroport de Marseille, on a 2 heures à attendre, petit déjeuner avec le Bast et puis après on décolle à 14h25, arrivé à 16h je crois. À 16h, après il faut prendre le bus, le train et après on sera arrivé je pense. L'hôtel est dans l'académie de Ferrero, donc voilà, on va vous montrer tout ça. Bon, bien arrivé à la Ferrero Academy, il fait nuit donc on n'a pas vu grand chose, il y a une piscine, on a vu le central aussi qui avait l'air pas mal, on ira voir ça demain, on vous montre tout ça et on va aussi voir la maison, c'est la numéro 1 de Carlos Alcaraz, elle est au fond là-bas, on vous y emmène demain. Bon, du coup on est devant la maison de Carlos Alcaraz quand il vient s'entraîner à la Ferrero Academy, donc voilà. Maison numéro 1, appartamento, c'est fermé évidemment, donc on peut pas rentrer pour vous montrer, dommage. Bon, en tout cas on a fait un petit tour des lieux avec Bastien, c'est sympa, c'est assez grand, on vous montre tout ça dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour suivre ça. Je joue
En plus, Benoît Paire, tirage au sort est sorti hier, dimanche, on est là, non, samedi, on est dimanche aujourd'hui. Donc je joue lundi au mardi contre Benoît, donc abonnez-vous pour suivre ça, la cloche, le petit pouce. On vous montre l'académie, on vous montre le match, ça va être une vidéo assez sympa. Donc abonnez-vous les Breakers, on se voit dans, je pense, 3 jours pour cette vidéo. Voilà, on est avec le Bastien. On n'a pas de terrain de basket malheureusement, dommage pour Bastien. Dommage pour moi, très bien. Bon, bah écoutez, on vous voit dans 3 jours, salut tout le monde.